L'histoire commence avec un homme dégoûtant de 30 ans entrant dans sa chambre malodorante, prêt à échapper à sa vie inutile dans un nouveau jeu vidéo de réalité virtuelle. Vous voyez, les jeux vidéo lui donnent l'impression d'être à nouveau jeune, et il peut faire des choses qu'il ne pourrait jamais faire dans la vraie vie. Il nomme son personnage Earth et lui donne des traits similaires aux siens, des traits ennuyeux qui plus est, mais il le fait exprès car il ne veut pas se faire remarquer. Étant du genre à ne pas vouloir être lui-même le personnage principal, dans le monde réel, c'est un employé de bureau. Il est donc limité dans le temps qu'il peut consacrer au jeu. Earth craint que cela ne cause des problèmes aux joueurs qui vivent dans leur sous-sol s'il essayait de jouer avec eux. Alors, au moment de choisir ses capacités spéciales, Earth a décidé de choisir des compétences extrêmement faibles, dans l'espoir que les joueurs hardcore ne lui accorderaient pas beaucoup d'attention. Sur ces 10 compétences, 6 sont faibles. Il a choisi médecine, mais les potions sont disponibles à bas prix auprès des PNJ, donc c'est quasiment inutile. Il a aussi choisi coup de pied, qui n'a aucun avantage particulier, et on ne peut pas vaincre un ennemi en un seul coup avec ça. Il a même choisi tir à l'arc, alors que les arcs sont connus pour avoir une précision terrible. Sa compétence, capacité physique améliorée, est censée donner un bonus à des choses comme l'utilisation d'une arme, la course ou l'artisanat, mais le bonus est insignifiant parce que la compétence est trop générale, et si quelqu'un veut être fort, il devrait choisir des compétences plus spécifiques. Il a choisi encore quelques compétences épouvantables et avec ça, Earth a réussi à créer l'un des pires personnages du jeu. Mais c'est comme ça qu'il le veut, pour que les autres ne veuillent pas jouer avec lui, et qu'il puisse se détendre et jouer à sa façon. Il est temps pour la première connexion d'Earth et il est excité. Le jeu s'appelle « Une autre vie gratuite en ligne ». Et comme son nom l'indique, vous pouvez y vivre une autre vie gratuitement. Vous n'êtes pas obligé de terminer des quêtes du type « Vaincre le boss final ». Donc les joueurs sont libres de passer tout leur temps à combattre des monstres, à fabriquer des objets sympas, ou même simplement à traîner et à parler à d'autres joueurs. C'est un jeu pour ceux qui veulent vivre une autre vie. Et le premier jour, l'endroit est bondé. Dès son arrivée, une fille au hasard l'interpelle pour essayer de lui vendre de l'équipement. Cependant, à ce moment-là, un groupe de héros apparaît dans le ciel, exhibant ses capacités. Earth remarque qu'il n'y a pas d'autres archers à part lui. Mais soudain, un type vêtu d'une armure plaquée or apparaît derrière lui et commence à gronder le débutant. Earth se dit que c'était une façon malchanceuse de commencer son premier jour, et le type le rabaisse pour avoir choisi un arc parce qu'ils sont inutiles, allant jusqu'à le traiter d'idiot bizarre avec une tête de loser. Après avoir humilié Earth devant tout le monde, le type décide de partir, et Earth se dit qu'apparemment, ils n'ont pas aimé mon arc. Les gens ici ne semblent pas aimer les archers, mais Earth pense que c'est mieux pour lui. Ensuite, Earth visite la salle d'entraînement et est ravi de voir tout le monde s'entraîner dur. Alors, il sort son arc pourri pour essayer. Il bande l'arc et tire, mais rate complètement son coup et touche le sol. Il essaie encore et encore, mais n'arrive même pas à toucher cette fichue cible. Et Earth réalise que l'arc est encore pire qu'il ne le pensait. Finalement, il réussit au moins à toucher la cible après avoir tiré une centaine de flèches, et passe au niveau 5. Earth essaie ensuite sa compétence de coup de pied qui est devenue beaucoup plus forte. Il teste aussi son sort de vent, qu'il trouve beaucoup plus précis que l'arc. Maintenant qu'il a les compétences minimales pour survivre, Earth part sur le terrain, mais voit que c'est le chaos avec tous les nouveaux joueurs. Alors il décide plutôt de se concentrer sur la collecte d'herbes. Il fait demi-tour et à ce moment-là, sa compétence de vision à longue distance s'active, ce qui indique exactement où se trouvent les herbes. Cependant, même après les avoir ramassées, il n'obtient aucune information sur ce que c'est. Alors il décide de revenir et de les évaluer. Au début, il n'arrêtait pas de se tromper et de perdre ses herbes avant de pouvoir les identifier, mais il a commencé à s'y habituer assez rapidement. Au fur et à mesure que son niveau en médecine augmente, il est capable de déterminer dans quelle catégorie une herbe entre. Son seul problème est qu'il a trouvé 2 herbes d'étouffement. Décrites comme quiconque mange, ça arrêtera instantanément de respirer et mourra. Cela le met en colère car il se demande à quoi diable les développeurs pensaient en mettant cet objet de mort dans la première zone. Mais il est soulagé d'avoir appris à évaluer les choses avant de les utiliser. Ensuite, Earth est allé dans une boutique de potions pour acheter un kit de fabrication de médicaments pour débutants. Après avoir suivi attentivement les instructions, il parvient à fabriquer une potion de soins commune.
l'objet de soin le plus basique qui soit. Il a également fabriqué une potion anti-poison commune. Et grâce à cela, sa compétence en médecine passe au niveau 7. Il est maintenant temps d'aller chasser. Alors il s'aventure à chasser et aperçoit son premier monstre, un lapin à cornes. Urch sait qu'il doit bien viser son premier tir à cause de la précision altérée de l'arc. Il rate son premier tir et le lapin charge sur lui. Alors rapidement, il tire une autre flèche, blessant son bras mais ne l'arrêtant pas complètement. Cependant, d'un coup de pied rapide, il envoie le lapin voler, le tuant finalement et en faisant son repas. À ce moment-là, 2 autres joueurs arrivent, une fille aux cheveux bleus et son ami qui rit comme un fou d'Earth. Il lui raconte qu'il a tué plusieurs lapins à cornes, mais qu'il ne les a jamais vus faire un bruit pareil quand on leur donnait un coup de pied, ce qu'il trouve hilarant. Le maniaque aux cheveux roux se présente comme Sway, et la fille s'appelle Millie. Ils partent peu après s'être liés d'amitié et décident de faire équipe plus tard. Earth utilise ensuite ses nombreuses compétences pour chasser d'autres monstres, et se sert de sa magie du vent pour vaincre un autre lapin à cornes. Il se souvient alors de sa compétence de furtivité, et découvre qu'il est capable d'attaquer beaucoup plus précisément et rapidement en l'utilisant. Plus tard, Earth passe son temps libre à cuisiner la viande dans son inventaire, mais il essaie de la perfectionner pour obtenir un score plus élevé. Il fait des expériences et obtient finalement un score de 7 sur son steak. Cependant, le village est distrait par l'arôme succulent et ils se précipitent tous vers lui. Earth voit cela comme une opportunité de s'enrichir et d'améliorer son niveau de cuisine. Il se met donc à fabriquer un nouvel arc pour chasser, car il n'y a ni offre ni demande pour ce genre d'objet. Il doit donc le fabriquer lui-même. Et petit à petit, Earth maîtrise toutes ses compétences faibles sans même s'en rendre compte. Il se souvient alors qu'il vient de dépenser la majeure partie de son argent pour acheter une armure. Alors, pour récupérer cet argent, il décide d'utiliser les distributeurs automatiques du jeu pour essayer de vendre des potions de soins au goût de raisin et voir si les joueurs les apprécient. Plus tard, il se rend sur le terrain pour chasser des monstres. Tout en analysant ceux qui se trouvent à proximité, il choisit le loup car c'est le plus proche. Earth active sa compétence de furtivité et tire avec son arc. Il passe ensuite à sa prochaine chasse. Entraînant également ses compétences de coup de pied et de magie du vent, il parvient à vaincre plusieurs monstres. Acquérant divers types d'objets et augmentant les niveaux de ses 3 attaques. Cependant, après avoir tant chassé, il se retrouve à court de flèches et décide d'arrêter pour aujourd'hui. En rentrant, il voit que la ville est remplie de gens qui mendient des potions. Mais il est confus car les potions sont bon marché et facilement disponibles auprès des PNJ. Il appelle Zwei et découvre que les PNJ n'ont plus de potions. Donc maintenant, tout le monde va vouloir s'en prendre à Earth pour les siennes. Plus tard, Zwei et Millie se présentent pour l'aider à contrôler la foule afin qu'il puisse facilement se concentrer sur la fabrication de plus de potions, après avoir tout vendu pour la journée. Il dit à tout le monde de revenir demain. Mais les brutes de tout à l'heure arrivent et commencent à se battre avec Zwei car Earth a refusé de les servir parce qu'ils ne faisaient pas la queue et n'attendirent pas leur tour. Earth l'avertit qu'il finira par se faire l'ennemi de tout le monde s'il continue avec cette attitude. Mais le type à la crête iroquoise ne semble pas comprendre l'allusion et le défie en duel. Malgré l'avertissement de Zwei, Earth accepte le défi. Il pense qu'il a un avantage parce que son adversaire est arrogant et que cela donnera à Earth une chance de le frapper à son point faible. Earth se déplace sur le côté pour une esquive rapide, puis l'attaque de près, l'éliminant comme un boss. La foule l'encourage tandis que les brutes décident de s'enfuir. Et Earth dit à tout le monde qu'il rouvrira sa boutique demain et se déconnecte pour la journée. Depuis la disparition des potions, la médecine n'est plus considérée comme une compétence inutile. Et c'est maintenant l'une des plus demandées dans le jeu. Earth finit par accepter l'invitation de Zwei puisqu'il est le maître de guilde de Blue Collar, et il présente Earth aux autres membres. L'une d'elles est une fille nommée Nora, qui prétend être douée pour le combat au corps à corps avec des lames courtes. Ensuite, il a rencontré Rage, un tank maniant une hache et un bouclier, chargé d'attirer les attaques ennemies. Enfin, Earth a rencontré Casamine, un épéiste maniant une épée à une main. Après avoir fait connaissance avec tout le monde, Earth a commencé à se présenter. Cependant, tout le monde savait déjà qu'il était archer. Zwei a expliqué qu'il était devenu assez célèbre parmi les joueurs après avoir gagné le duel contre le type à la crête iroquoise. Alors, il a sauté sa présentation.
mais a demandé si le groupe était bien équilibré puisqu'ils avaient 4 membres de première ligne et que Millie était une magicienne. Cependant, Nora lui dit que Millie peut utiliser plus d'une compétence et qu'elle peut aussi utiliser la magie de guérison. On dit ensuite à Earth qu'ils vont chasser un ours sauvage rare aujourd'hui et qu'ils comptent sur lui pour son soutien. Zwei annonce même que ce sera Earth qui cuisinera pour eux après leur chasse, bien qu'Earth soit inquiet car un ours sauvage est un adversaire fort et coriace. Earth utilise sa compétence de vision pour les repérer, mais ne les trouve qu'en groupe. Finalement, il trouve un ours qui est tout seul. Alors ils élaborent une stratégie pour le vaincre. Earth arrive par derrière et attaque l'ours, ce qui le met en rage et le pousse à le charger. Rage intervient pour détourner son attention et active son contrôle d'aggro. Les monstres ont des paramètres cachés qui peuvent aider à déterminer contre qui ils sont en colère. Donc, Rage dirigera la colère de l'ours vers lui et protégera les autres. Cela donnera à Earth la chance de viser et d'attaquer depuis un endroit caché. Ils se précipitent tous pour attaquer l'ours en utilisant leurs différents pouvoirs, mais il les domine et Earth réalise qu'ils sont en position de faiblesse. Alors il fait confiance à ses 38 ans d'expérience et prend la décision d'attaquer l'ours entre les yeux, car il pense que c'est peut-être son point faible. Mais une fois que sa flèche touche, cela rend l'ours encore plus en colère. Alors Earth utilise sa compétence qu'il a acquise au niveau 15 de la magie du vent et se donne à fond. Sa vitesse s'intensifie et il frappe l'ours au front. Il fait ensuite signe à Millie d'utiliser sa compétence lance de feu et ils finissent prise par tuer l'ours. Zwei s'excuse ensuite auprès des membres de les avoir emmenés à la chasse sans évaluer complètement le danger. Mais Earth lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'ils devraient aller déjeuner car c'est lui qui régale. Il leur prépare des brochettes de loup et ils semblent tous adorer ça. Alors Zwei suggère que Earth soit leur nouveau cuisinier à partir de maintenant. Cependant, Earth n'est pas très content de ça. Il part ensuite chasser seul, mais finit par tomber sur une grosse fourmi des rochers qui a une capacité de liaison qu'elle utilise pour appeler des renforts. Et Earth finit par se faire démolir car elles peuvent dévier les dégâts. Il se retrouve de retour en ville en guise de pénalité pour être mort. Mais à ce moment-là, tous les joueurs reçoivent un message concernant une nouvelle mise à jour du jeu, qui révèle qu'ils seront désormais assistés par des fées dans leur mission. Ils recevront également de toutes nouvelles armes et compétences. Earth se sort de sa pénalité et finit par apprendre la forge, où il fabrique une pointe de flèche capable de percer la tête de la fourmi rocheuse. Il utilise 2 types de fer différents pour fabriquer une pointe de flèche en fer qui lui donnera une attaque de niveau 7 lorsqu'elle est combinée à une flèche en bois. Il a également fabriqué une pointe de flèche lourde et émoussée qui a un niveau d'attaque de 8. Il améliore également ses chaussures en plaçant des épines en dessous et fabrique des patins à glace avec des lames extra tranchantes. Le niveau de tir à l'arc d'Earth a atteint 30, alors maintenant, il veut se spécialiser et il opte pour l'arc de chasse car il a la même portée et les mêmes pouvoirs que ceux qu'Earth utilise. Il fabrique ensuite un arc unique en forme de X qui renforcera ses attaques contre les monstres. Le lendemain, Earth sort son nouvel arc pour le tester à la chasse. Il finit par apercevoir une fourmi des rochers et lance son attaque. Il tire une flèche qui inflige des dégâts mortels à la fourmi et ne gaspille aucun objet pour tirer sa pointe de flèche en fer qui la tue en un instant. Il se débarrasse ensuite de toutes les fourmis des rochers et récupère leur exosquelette pour l'aider plus tard à fabriquer une armure. Il est temps de passer un contrat avec leur fée, et Earth est excité. Alors, il commence le rituel, mais il est déçu lorsque l'éclat de cristal se brise à mi-chemin. Il le montre à Zwei, et est choqué de voir que tout le monde a réussi à entrer en contact avec leur fée. Mais Millie lui assure qu'il a encore une chance, puisque la seconde moitié reste, et que le cristal n'a pas disparu. Ce qui surprend les autres membres, c'est que toutes les fées se sont prises d'affection pour Earth et s'accrochent à lui. Ils sont furieux et le traitent de séducteur de fées pour avoir utilisé son charme sur leur fée. Les fées se montrent particulièrement amicales envers lui, mais il dit à l'une d'elles qu'il ne peut pas conclure de contrat avec elle, car son cristal est brisé. C'est alors que Earth voit que ses compétences ont augmenté. Alors il décide d'entrer dans son premier donjon. Il marche dans l'obscurité de la grotte, se souvenant de l'époque où il explorait des endroits comme celui-ci quand il était enfant, s'amusant à l'idée de pouvoir revivre cette expérience grâce au jeu. Cependant, maintenant, c'est encore plus excitant. Soudain, dans une section plus sombre, Earth rencontre une araignée géante.
Il tire une flèche sur la créature, puis déclenche plusieurs attaques de magie du vent, mais l'araignée ne subit que des dégâts minimes. Il tente donc de frapper en utilisant sa technique de saut en hauteur, mais se cogne accidentellement la tête au plafond de la grotte. Néanmoins, il se reprend vite, attrape l'araignée avec une corde et lui donne un coup de pied, réussissant à la vaincre. Il célèbre sa victoire, bien que sa tête pulse encore à cause de l'impact. À ce moment-là, plusieurs fées noires apparaissent, et Earth comprend qu'elles veulent qu'il les suive. Alors, Earth suit les fées, en utilisant une nouvelle capacité appelée stabilisation du centre de gravité, lui permettant de traverser le chemin sans trébucher. Plus tard, il réalise qu'il est enfin arrivé à l'endroit où les fées voulaient qu'il aille, car elles se sont rassemblées en un seul endroit et pointent vers une pierre. Earth la déplace donc, et une porte secrète se révèle avec un coffre derrière. Il trouve une bague ancienne cachée dans le coffre. Bien qu'il ne connaisse pas son utilité, Earth décide de la garder. Il remercie les fées de l'avoir aidé à trouver l'objet. À ce moment-là, il reçoit une notification du jeu annonçant que la deuxième partie de la mise à jour des fées sera enfin révélée. Earth se dirige ensuite vers la ville où le jeu annonce que le nom de cette deuxième partie de l'événement est « Bataille avec les fées ». Après avoir participé à des batailles et des combats PVP, les fées peuvent évoluer et prendre de nouvelles formes. Le jeu souligne que cela ne se produira que si les joueurs se battent avec différentes personnes, ce qui leur offre une excellente occasion de faire connaissance avec d'autres joueurs. De plus, les 16 meilleurs joueurs en PVP sont invités au tournoi, avec des prix spéciaux pour les gagnants. Une autre mise à jour comprend des titres et des distinctions que les joueurs reçoivent en fonction de leur style de jeu. Le jeu informe également que les joueurs comme Earth, qui n'ont pas réussi à acquérir des fées, peuvent restaurer leurs cristaux de contrat grâce à un PVP spécial, garantissant non seulement le succès, mais offrant également une plus grande chance d'obtenir une fée rare. Le jeu indique qu'à partir de maintenant, les fées auront une identité propre, ce qui entraînera des changements dans leur comportement. Après l'annonce, tous les joueurs commencent à discuter de la nouvelle, car il y a beaucoup de changements à assimiler. Earth remarque que les joueurs sont enthousiastes à l'idée de ces changements, mais il craint qu'ils ne commencent à ennuyer les artisans qui ne font pas de PVP. Il décide donc de rendre visite à Black, mais il est soulagé quand Black lui dit que toute la guilde a décidé de s'informer mutuellement si quelqu'un cherche à se battre avec eux. Il raconte ensuite à Earth la nouvelle ville qui a été découverte, et qui s'appelle Nexia, où tous les combattants acharnés se sont réunis pour discuter de stratégie et se battre en premier. Earth décide donc de trouver quelqu'un avec qui se battre, mais attire immédiatement l'attention à cause de son titre. Il voit qu'on lui a donné le titre de joueur de fées, et la seule façon de l'annuler est de combattre un autre joueur. Il supplie donc désespérément les joueurs de le défier et de l'aider à supprimer son titre. C'est alors que Rona apparaît et accepte son défi. Elle révèle qu'elle est aussi membre de sa guilde et qu'elle voulait le rencontrer depuis que Earth a une capacité de coup de pied spéciale. Et Rona utilise les arts martiaux. Mais comme les fées ont un faible pour Earth, la fée de Rona refuse de les laisser se battre, tout comme les fées des autres joueurs. Plus tard, on voit Earth préparer plusieurs repas de transport lorsqu'il reçoit un appel de Rona. Mais elle est surprise d'apprendre que Earth était au courant de la faveur qu'elle allait lui demander. Il craque alors et hurle que la moitié du serveur lui demande la même chose. Un flashback montre qu'il a aidé un autre joueur et préparé des repas de transport pour sa fée. Mais la nouvelle s'est répandue et maintenant il a des commandes sans fin. Alors Rona finit par l'aider et les autres artisans allègent son fardeau en vendant de la nourriture pour fées. Rona suggère alors qu'ils aillent en ville et qu'ils regardent autour d'eux. Quand ils arrivent, ils voient une foule immense rassemblée et ils regardent tous un combat entre deux joueurs. Mais le loup féerique d'un des joueurs semble étrange à Earth. Quand le combat commence, le joueur grincheux et arrogant perd évidemment. Mais c'est surtout parce que son loup ne l'a pas écouté. Rona demande à Earth pourquoi il se comporte bizarrement. Alors, il lui dit que c'est peut-être parce que le joueur est un utilisateur d'esclaves féeriques et qu'il blesse le loup. C'est pourquoi il a refusé de l'écouter. Et il a failli le frapper à nouveau, mais s'est retenu. Parce que, selon Earth, si les fées sont trop blessées, elles peuvent gagner en puissance et tuer leur maître. Ils peuvent alors reprendre leur cristal, et le joueur se retrouve sans fée. Le lendemain, le joueur arrogant rend visite à Earth et se sent coupable d'avoir maltraité sa fée. Il demande donc conseil à Earth puisqu'il a le titre de joueur de fée. Alors Earth lui dit d'être doux et amical avec sa fée.
Il devrait également impliquer sa fée dans les combats, les aventures et le partage des repas. Et alors, il pourrait être capable de regagner sa faveur. Alors, en guise de faveur, Earth prépare un délicieux repas et l'offre à l'homme. Il le donne ensuite à manger à son loup et devient émotif quand il l'apprécie. Et en partant, il remercie Earth pour son aide. À ce moment-là, un joueur d'apparence âgée nommé Silver apparaît et demande à Earth de le suivre dans un endroit isolé pour qu'ils puissent discuter un peu. Silver demande à Earth s'il a rencontré quelqu'un du nom de Glad, mais Earth ne se souvient de personne portant ce nom. Alors Silver le met en garde contre Glad, car il cible les personnes ayant le titre de joueur de fée. Donc Earth pourrait être l'une de ses prochaines cibles. Silver révèle que Glad était membre de sa guilde, mais il a perdu son sang-froid lorsqu'il n'a pas réussi à conclure un contrat avec sa fée. Alors Earth réalise qu'il n'est pas le seul à ne pas avoir réussi à conclure un contrat avec une fée. À ce moment-là, une Valkyrie de lumière apparaît, qui est une fée humanoïde parfaite. Silver continue de parler et dit à Earth que Glad a pu conclure un contrat après la dernière mise à jour. Mais sa fée est un renard noir, alors il défie les gens en duel. Silver craint que Glad ne soit toujours rancunier et pense que tout le monde le regarde de haut. Il croit qu'il se présentera au dernier tournoi et qu'il utilisera tous ses pouvoirs et sa fée. Earth lui dit de ne pas s'inquiéter et le renvoie, mais il refuse toujours de croire une seule version de l'histoire. Cependant, il restera prudent, alors Earth décide de s'occuper en chassant, car il est contraire aux conditions d'utilisation du jeu de défier quelqu'un pendant qu'il chasse. Il attaque l'ours géant avec plusieurs flèches et finit par l'abattre avec les pointes sous ses chaussures et tue l'ours sauvage pour de bon. Le nouvel art de l'arc qu'Earth a appris lui a été très utile pour la chasse. Earth améliore ensuite son art du coup de pied, et son premier travail de la journée consiste à chercher du minerai dans les mines de Nexia, qu'il peut utiliser pour fabriquer du métal léger et de l'acier. Il manque de faire exploser un minerai explosif, mais parvient à le garder en sécurité dans son sac, car s'il explosait, ils seraient tous morts sur le coup. Il passe ensuite toute la nuit à fabriquer des armes à partir des minerais qu'il a collectés. Il finit par fabriquer une flèche poignard torsadée et une ceinture en métal avec des pointes qui peuvent être utilisées pour fouetter et attaquer les monstres. Il passe ensuite le reste de la journée à expérimenter avec le minerai explosif et finit par inventer 2 types d'huile jusqu'à ce qu'il trouve la bonne et la nomme l'huile améliorée. Il utilise l'huile pour infliger de graves dommages aux ours sauvages. Puis les attaque immédiatement avec ses flèches, tuant les 3 ensemble. Il reçoit ensuite une mise à jour indiquant qu'il a atteint le niveau 50 en magie du vent et à l'arc de chasse. Il peut donc maintenant les utiliser ensemble comme arc de chasse à la poussière éolienne. C'est une arme élémentaire qui vous permet d'ajouter des propriétés magiques aux armes. Il accepte la mise à jour et la met à l'épreuve et constate qu'elle lui permet de tirer avec précision et a également augmenté sa vitesse. Earth est de retour en ville lorsque le jeu annonce les joueurs finaux du tournoi. Mais Sway dit à Earth qu'il doute que quiconque de sa guilde ait réussi. Étonnamment, Silver et Glad sont en tête de liste et Earth est impatient d'assister à leur combat acharné. Tous les joueurs se sont rassemblés dans l'arène pour regarder les meilleurs s'affronter. Earth utilise sa vision à longue distance et constate qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont un titre similaire au sien. Juste à ce moment-là, l'heure du match le plus attendu a sonné. Silver et Glad se font face et Glad est aussi arrogant qu'on l'avait décrit. Alors il dit à Silver de renoncer à lui, mais ils sont tous les deux tenaces et le match commence. Cependant, Glad est rapide à esquiver l'attaque de Silver car il a vu ses ruses à plusieurs reprises. Mais Silver a presque la même force que lui, et avec l'aide de sa fée, il est capable de blesser Glad. Cependant, lorsque leurs fées se battent, Glad en sort vainqueur et sa fée finit par évoluer et se transforme en une fée humaine à part entière. Mais elle refuse de rester avec Glad une seconde de plus. Elle explique que le but de ce tournoi était de trouver un joueur digne de devenir un dirigeant. Mais Glad manque clairement de ses qualités, et il n'est pas le moins du monde ravi d'entendre ça de sa fée. Elle est maintenant devenue la reine des fées, et parle comme si elle était une vraie personne. Pas une IA. Mais Glad refuse d'accepter sa décision et la défie à un autre combat. Elle accepte, mais à condition qu'ils ne reçoivent pas d'argent supplémentaire, ni une nouvelle fée. La reine des fées lance plusieurs attaques dès le début du combat. Elle l'électrocute même et finit par lui porter son attaque finale, qui le laisse impuissant et épuisé. Elle le laisse ruminer son embarras alors qu'il ne lui reste qu'un seul point de vie.
C'est alors que Silver apparaît et elle le laisse prendre le relais. Il s'approche donc de Glad et s'excuse auprès de la reine des fées de ne pas l'avoir aidé plus tôt. Elle invoque ensuite les 3 joueurs fées, dont Earth, mais ne donne leur fée qu'aux 2 filles en récompense de ne pas avoir choisi de se battre. Cependant, la récompense d'Earth ressemble plus à une punition quand elle lui dit qu'il va la combattre. La fée dit que puisqu'il a été présent à l'événement tout le temps sans fée, elle aimerait s'assurer qu'Earth reçoive une meilleure récompense. Alors il se battrait. Quel que soit le résultat, elle ferait don d'une partie de ses pouvoirs. La Terre accepte le défi, et tout le monde dans l'arène attend le combat avec impatience. Il se prépare pour la bataille en organisant ses objets et en planifiant la meilleure façon de gagner. Ce ne sera pas facile, comme on l'a vu lors du combat précédent. La Reine des Fées maîtrise des magies très puissantes, comme la haute explosion. Il a un léger avantage car il a déjà vu son style de combat, et elle n'a probablement jamais combattu un archer auparavant. Cependant, cela ne suffirait pas en raison de ses faibles capacités. De plus, il ne pouvait pas prolonger le combat car la fée pouvait s'adapter rapidement. Ainsi, il arrive à la conclusion que la seule façon de gagner serait de jouer sale. La fée lui demande s'il est prêt et il répond par l'affirmative. Le combat commence et le dôme bleu de la reine s'élève dès que l'horloge marque le début. Archer se déplace et utilise sa charge glissée pour s'éloigner de son adversaire. Déjà à une distance raisonnable, il utilise son arc pour tirer une flèche avec 70% de sa force juste pour initier et tester les capacités de la reine des fées. Quand il tire, la fée utilise le trancheur d'hiver pour annuler l'attaque de l'archer et neutraliser la force de la flèche. Il pense que peut-être s'il utilise toute sa force, il peut la toucher, mais sans trop de temps pour réfléchir. La fée lance la lance de feu, et Earth doit esquiver cette attaque faite de flèches de feu venant d'en haut. Pendant qu'il esquive, il tire une flèche qui perce l'attaque de la fée et la touche en plein dans l'épaule, annulant sa magie. Dans les tribunes, ses amis regardent cela avec excitation et sont impressionnés par la vitesse et la puissance d'Earth. La reine des fées réalise que continuer le combat à cette distance serait très désavantageux pour elle. Elle utilise alors sa capacité de propulseur de vent pour avancer à grande vitesse vers Earth afin de se rapprocher de son adversaire. Cependant, la fée n'avait pas prévu que l'archer s'attendait déjà à ce mouvement, car il l'avait vu lors du combat contre Glad. Alors, quand la fée est sur le point de lancer son choc, Earth esquive rapidement horizontalement et brise une de ses fioles en l'air avec une potion de mort. Cette potion, faite à partir d'herbes asphyxiantes, produit une brume violette toxique qui gêne la fée et l'empêche de lancer de la magie. Grâce à cela, Earth gagne du temps pour lancer plus de potions explosives. La fée reconnaît que ne pas restreindre l'utilisation d'objets était une erreur, et Earth déclare que les humains faibles comme lui doivent réfléchir attentivement à la façon de vaincre quelqu'un de beaucoup plus fort. Elle conjure alors la capacité de mur de terre pour se protéger de toute menace, mais elle ne peut pas non plus attaquer. La terre disparaît, et ses amis remarquent qu'il a utilisé sa consumabilité à l'intérieur de sa défense de pierre. La fée attend l'attaque de la terre, mais il reste immobile. Elle peut même sentir sa présence et imagine qu'il attend que sa magie s'épuise. Alors pour la surprendre, il apparaît derrière elle et utilise son fouet d'acier pour la maîtriser. Il lui tire ensuite plusieurs flèches différentes, comme ces flèches tordues, puis lui porte le coup de grâce avec son art du coup de pied. Elle n'a plus d'énergie pour se battre et finit par être vaincue par la terre. Dès que le combat se termine, la terre se souvient qu'il se battait devant une foule immense et n'est pas content de l'attention qu'il reçoit. Tous ses plans pour rester Loki dans ce jeu ont échoué. Mais comme promis, la reine des fées lui demande son cristal et l'anneau qu'il a trouvé plus tôt, elle révèle qu'il appartient au roi des fées. Alors il lui remet ces 2 objets. Elle place ensuite l'anneau sur le cristal et invoque les enfants de lumière. Elle fusionne ensuite les 2 objets et en fait un anneau. Elle force ensuite Earth à le porter et il s'avère qu'il ne peut pas être retiré. Elle le met délibérément à son annulaire, exprimant une sorte d'amour qu'elle a développé pour lui au cours de la dernière heure. Cependant, il est révélé que l'anneau contient le pouvoir des 6 fées élémentaires. Mais Earth ne voit pas le bon côté des choses et est contrariée de ne pas pouvoir le retirer et pique une crise. Après le combat, Earth a gagné en popularité et ses faibles compétences ont maintenant été considérées comme précieuses, car les joueurs ont réalisé que la magie du vent et le tir à l'arc fonctionnent bien ensemble. Alors, pour échapper à tous les joueurs ennuyeux qui sont devenus ses fans, Earth décide de s'entraîner dans un endroit isolé.
Mais la reine des fées apparaît de nulle part et révèle que la bague lui permet aussi de se téléporter. Il a donc maintenant quelqu'un d'amoureux de lui, et elle n'a pas l'intention de le quitter de sitôt. On voit ensuite Earth errer dans la ville, mais on l'appelle désormais le mari de la reine des fées. Il craint d'intimider les autres joueurs, alors il ignore un homme qui l'appelle. On voit qu'Earth avait demandé à la reine des fées de lui expliquer comment fonctionnait la magie de Nova Prism, une capacité accessible uniquement à ceux qui ont la bague. Elle a répondu qu'il devrait découvrir la preuve lui-même. Dans une forêt, il a capturé un ours avec son fouet d'acier et a invoqué la magie, demandant aux fées de réaliser son souhait. Pendant l'incantation, il a offert une partie de son mana à la gouvernante des fées afin qu'elle lui accorde le pouvoir. Un cercle délimitant la zone des fées est apparu, et il a placé l'ours en plein centre. Ensuite, il a activé son enchantement de Nova Prismatique, créant une boule de lumière au-dessus de la zone marquée qui a frappé la cible et transformé tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Il a testé l'enchantement plusieurs fois sur d'autres ours et a découvert que cette capacité avait un effet aléatoire. Plus tard, pendant que Earth cuisinait, la fée a confirmé que de nombreux effets de statut pouvaient se produire, les plus rares étant la paralysie et la pétrification. De plus, le temps de recharge était long. Il devait donc faire attention. La fée a regardé l'un des délicieux plats qu'Earth était en train de cuisiner et a essayé d'en prendre une bouchée, mais il lui a donné une tape sur la tête avec un éventail. En disant qu'ils étaient à vendre, la reine des fées lui a demandé de la laisser manger, car la nourriture du royaume des fées était toute sucrée et elle voulait goûter d'autres choses. Elle a fait une crise et s'est plainte des devoirs d'une reine, souhaitant parfois que ce soit différent. L'homme qu'Earth avait ignoré plus tôt dans le village est apparu, en colère contre Earth parce qu'il ne lui parlait pas. Il s'est présenté comme Nazar, un membre de la guilde de l'Arc d'Apollon. Lui et les autres membres travaillaient à un grand objectif, le salut des archers opprimés. Il pensait qu'Earth souffrait parce qu'il était exclu et ne faisait partie d'aucune guilde. Mais Earth se fichait de ce qu'il disait et est parti avec la reine des fées après avoir fini de manger. Il parvient à se débarrasser de la reine des fées en lui envoyant quelques plats et décide de travailler à l'amélioration de ses armes. Le lendemain, Black et ses compagnons se sont rassemblés pour regarder Earth, car il est la nouvelle célébrité de la ville, alors il les laisse faire. Il commence à travailler sur son arc de type X et modifie également le matériau et les pointes de ses chaussures à lame. On le voit plus tard recevoir un message du maître de guilde de l'Arc d'Apollon. Alors il décide de leur rendre visite et est accueilli par le maître de guilde, qui se présente comme Ayem. Elle commence par s'excuser pour le comportement de Nazar et révèle qu'il a utilisé le nom d'Earth pour recruter d'autres membres, ce qui lui a valu une punition. Mais Earth lui dit de ne pas s'inquiéter et n'a aucune objection à accepter l'invitation d'Ayem à rejoindre sa guilde, car ils sont tous archers. Quand il part, il réalise que la bataille a profondément affecté tout le monde dans le jeu. Alors qu'il voulait juste être Loki, on voit un homme parler d'Earth et de la façon dont c'est un joueur qu'ils vont devoir surveiller. Plus tard, on voit Earth retrouver Sway et Millie qui lui disent mais qu'il y a eu une nouvelle mise à jour dans le jeu qui peut paralyser d'autres joueurs. Et elle peut être déclenchée si le joueur subit plus de 25% de dégâts sur ses bras. Soudain, une nouvelle mise à jour est annoncée, le jeu va ouvrir des donjons générés aléatoirement, et ils n'auront qu'une heure pour survivre et atteindre le 10e étage. Mais ne pas y parvenir peut entraîner la mort instantanée. Earth réalise donc qu'il doit améliorer ses boucliers, car il n'aura pas assez de place pour se déplacer dans les donjons et échapper aux attaques. On le voit plus tard s'entraîner sur divers monstres, et il s'est spécialisé dans la compétence de bouclier des petits boucliers, ce qui lui permet également d'utiliser plus facilement son arc. Il passe à nouveau des jours à fabriquer des arcs et des armes uniques, et invente un bouclier secret en métal léger qui a également une capacité de transformation. Les caractéristiques spéciales de ce bouclier ne le désavantageront pas s'il est touché et perd sa capacité à bouger. Son bouclier peut encore fonctionner pendant un certain temps et tirer des flèches. Après avoir installé la nouvelle mise à jour, Earth est prêt à entrer dans le donjon et voit une foule immense ainsi que des marchands vendant des potions. Mais il est interrompu par une version moins chère des Power Rangers, et ils demandent à Earth de les rejoindre car il leur manque un membre. Alors Earth évalue ses options et pense que ce n'est peut-être pas une mauvaise idée après tout d'avoir du soutien dans le donjon. Bien qu'ils soient bizarrement agacés par leur jeu de rôle, il les accompagne quand même. En entrant, Earth leur dit de s'arrêter et de le suivre.
car il a détecté 15 pièges dans cette pièce, dont 4 mortels instantanément. Alors ils le suivent, et Prey remercie Red d'avoir recruté Earth à la dernière minute, car il est sage et est le mari de la Reine des Fées pour une bonne raison. Earth, cependant, n'est toujours pas content que d'autres joueurs parlent de lui. Il laisse ensuite les faux Power Rangers prendre les devants et tout ce qu'ils font, c'est marcher sur la pointe des pieds jusqu'à ce qu'ils tombent sur un groupe de squelettes possédés avec des armes. Ils ne perdent pas de temps et chargent droit devant, et se débarrassent instantanément des squelettes, ce qui impressionne Earth. Alors il leur dit qu'il va désamorcer les pièges, mais ils ont déjà perdu 18 minutes à chercher l'escalier menant au 2e étage. En arrivant, ils rencontrent à nouveau des squelettes, mais Pink leur dit qu'elle peut s'en occuper et utilise son sort pour les attaquer. Cependant, cela ne fonctionne pas sur eux car ils sont blancs et différents des précédents. Alors Terre demande à Bleu et Rose de l'aider avec leur magie, car il a la flèche de poussière éolienne qui est efficace contre eux et les achève, comme ils ont déjà perdu 40 minutes. Terre propose de viser le 5e étage au lieu du 10e, et ils sont tous d'accord. Mais soudain, ils entendent d'autres joueurs appeler à l'aide et se précipitent à l'intérieur par la porte, même si Terre leur dit de ne pas le faire. Une fois qu'ils entrent, la porte les piège et Terre réalise qu'ils ne peuvent pas partir tant qu'ils n'ont pas terminé la quête. Il se retourne et les voit entourés de plusieurs squelettes. Mais il analyse aussi leurs menaces et voit qu'ils ne représentent aucun danger grave. Il peut donc les éliminer avec ses flèches. Ils s'entraident tous en utilisant leurs pouvoirs et sortent victorieux. Cependant, l'un d'eux insiste pour ouvrir le coffre, mais Terre lui dit d'être prudent. Mais il n'écoute pas. Alors Terre suggère qu'il l'ouvre une fois qu'ils seront tous partis. Tous les Power Rangers le suivent. Et Earth révèle que le 2e piège est celui qui vous tue avec votre propre avidité. Mais Earth a pu identifier le piège car son niveau de compétence en vol est bien supérieur à 30. Earth passe ensuite les jours suivants à construire des armes qui l'aideront à désarmer rapidement les pièges et à se déplacer entre les étages. Soudain, il tombe sur la Reine des Fées et il n'est pas ravi de la voir. Elle dit à Earth qu'elle distribue des cristaux de contrat aux nouveaux aventuriers, mais il la gifle immédiatement lorsqu'elle s'approche pour l'embrasser. On la voit plus tard revenir après que Earth ait fini de construire ses armes, mais elle semble épuisée car elle a eu des batailles avec plusieurs personnes pour qu'elle la laisse tranquille avec des questions personnelles. Elle avait même préparé un contrat de mariage pour que Earth le signe, mais il refuse encore une fois. Cependant, il lui donne un petit pain à la viande pour la calmer, et elle se repose sur ses genoux et le remercie d'être un bon mari. Notre Reine des Fées est apparemment la Reine des Illuminés. On voit Earth se faire toucher par une attaque paralysante qui le paralyse. Un flashback montre ensuite que plusieurs jours auparavant, Earth est allé de son propre chef dans les donjons pour améliorer ses compétences en crochetage et en désamorçage de pièges. Après plusieurs jours d'entraînement, Earth a pu augmenter son niveau de compétence de voleur à 50, puis il est passé à voleur bienveillant, ce qui lui permet de voler des monstres. On voit Earth et le Ranger noir enfin se rencontrer et ils semblent bien travailler ensemble, ce qui a impressionné les autres Rangers. Earth a pu apprendre les astuces des donjons en y allant en solo et a pu réduire considérablement le temps qu'il lui fallait pour atteindre le 9e étage. Il a même évité des combats inutiles en réalisant que les monstres sont attirés par la lumière. Alors, il a emporté une lampe à huile avec lui, avec seulement 5 minutes à perdre. Il décide de se frayer un chemin à travers les liches au 9e étage et de voir jusqu'où il peut aller. Il réalise que les liches ont la capacité d'invoquer d'autres monstres. Alors il fait attention à les esquiver puisqu'il ne peut pas les combattre seul. Il trouve ensuite l'ouverture de l'escalier du 10e étage, mais sans le danger tout autour. Mais il n'a pas assez de temps, alors il choisit de voler et atterrit sur la case dangereuse, mais réagit rapidement et saute directement dans l'escalier. Il réalise que le donjon ne l'a pas expulsé, et avec seulement 2 secondes restantes au chronomètre, il s'arrête et on lui donne le temps de se soigner. Earth pensait qu'il était le seul à être arrivé aussi loin, mais il est surpris d'entendre quelqu'un lui parler dans l'escalier sans fin. Bien qu'Earth ne puisse pas le voir, il peut l'entendre et la voix se présente comme André, le chevalier de l'Empire. Il félicite Earth, car il ne pensait pas qu'un joueur pourrait atteindre ce niveau seul. Alors il lui demande d'écouter attentivement son récit, car il lui en dira plus sur ce donjon labyrinthe. Il révèle qu'il a mené son armée pour découvrir la vérité de ce donjon et le sceller, mais tous ses camarades sont morts et il était le dernier debout.
Mais quand il a atteint la dernière pièce, il n'y avait rien, pas même de l'air à respirer, et il est mort en vain et a été transformé en gardien de ce donjon. Alors Earth lui demande ce qu'il veut de lui. Alors André lui dit de le tuer quand il le trouvera au bas de l'escalier. À ce moment précis, tous les escaliers disparaissent et il tombe tout en bas. Quand il se relève, il fait face à André sous sa forme de squelette, qui est prêt à le combattre de front. Mais Earth n'est pas du genre à abandonner facilement et se prépare. Mais André est rapide dans ses attaques et Earth finit par être légèrement blessé. Alors il utilise ses potions pour entourer André de flammes, ce qui lui donne l'occasion de l'attaquer avec son arc. Cela cause plusieurs blessures à André, mais il frappe Earth en retour avec le briseur de bras et dit à Earth d'abandonner. Cependant, il esquive rapidement son attaque et fonce sur lui en utilisant son arc secret, qui n'est pas invincible. Mais André est furieux qu'Earth bouge autant, alors il utilise son bouclier tracker pour s'échapper et attaquer Earth avec un étourdissement. Et c'est ainsi que Earth s'est retrouvé dans cette position. Mais avant qu'André ne puisse porter son attaque finale, Earth s'échappe et lui parle de la volonté inébranlable d'un humain. Alors André le met au défi de montrer sa volonté et Earth utilise alors son tir triangulaire. Il utilise ensuite son coup de pied diagonal après avoir créé une illusion et sort son fouet d'acier pour esquiver l'épée d'André, ce qui lui donne suffisamment de temps pour utiliser sa nova prismatique sur lui. Il fait ensuite appel à toutes les fées autour de lui pour qu'elles exaucent son souhait et l'aident à vaincre André et finit par activer la nova prismatique ancestrale, enveloppant complètement André de sa magie. Lorsque la fumée se dissipe, Earth espère désespérément que son incantation a fonctionné, mais André est toujours vivant. Cependant, à ce moment précis, la reine des fées apparaît et utilise ses pouvoirs pour geler le corps d'André et disparaît, ce qui donne à Earth la possibilité de lui tirer toutes ses flèches différentes. Il lui lance ensuite ses explosifs, ce qui fait tomber le masque d'André et le ramène à sa véritable forme. Il félicite Earth d'être sorti victorieux et de l'avoir vaincu, ce qui lui permet de mourir sous sa forme humaine. Il dit à Earth que Dieu est réel, car cela lui a porté tellement chance que ses camarades soient venus le chercher. En guise de cadeau d'adieu, il donne son épée à Earth et s'en va. Le jeu fait une annonce urgente en battant l'un des boss secrets. Earth a débloqué une nouvelle arme, l'épée du chevalier, qui a un score d'attaque élevé. Cela signifie également qu'il existe d'autres boss secrets, puisqu'André n'était que l'un d'eux. Plus tard, on voit Earth faire ses adieux à ses armes car elles sont irréparables. Il a pu restaurer son bouclier, mais il a encore besoin d'argent pour acheter ses armes. Mais il est content de l'épée qu'il a reçue d'André, et il peut maintenant faire une pause dans ses combats en solo. Dans une pièce faiblement éclairée, une femme affirme que le joueur PN0E semble s'amuser, et l'homme à qui elle parle répond que son apprentissage semble progresser rapidement grâce à cet archer, et qu'ils doivent le remercier. La femme révèle qu'elle a un problème parce que PN1EB se plaint de s'ennuyer. L'homme esquisse un sourire malicieux et lui permet d'aller se promener. Plus tard, on voit Earth avec Sway et les autres membres de la guilde qui attendent un autre mage devant le donjon. Une blonde super moche et désagréable apparaît et Sway la présente comme Elisa. Il prévient Earth de son attitude grossière. Alors il est prudent et a pitié de Sway. Une fois qu'ils entrent dans le donjon, Earth désamorce la plupart des pièges. Ils se dirigent ensuite vers le 5e étage et Sway suggère de faire une pause. Mais Elisa refuse car ils sont déjà à court de temps. Soudain, Earth les avertit de l'approche de 12 monstres, dont des liches. Alors ils prennent tous position. Rage les distrait en utilisant les compétences d'Argo, mais est rapidement frappé par la malédiction du bras cassé et est pétrifié. Tout le monde est occupé à utiliser ses pouvoirs et à attaquer ces monstres, et ils appellent Elisa à l'aide. Si elle ne parvient pas à soigner Rage, les monstres seront distraits et ils se retrouveront tous dans une très mauvaise situation. Mais la blonde trop sûre d'elle est choquée et incapable d'aider jusqu'à ce que Earth intervienne et crée une diversion en utilisant des explosifs sur eux. Cela la réveille et elle se précipite pour soigner Rage. Cela leur donne à tous l'avantage une fois de plus et ils se débarrassent avec succès de tous les monstres. Après une longue journée fatigante, Sway remercie Earth pour son aide car ils en ont tous tiré de grandes récompenses. Ils se disent au revoir, mais on voit une fille les observer de loin en souriant. Le lendemain, Earth est ravi de découvrir de nouvelles armes de style japonais, Otachi, et pense que Kazim les adorerait puisqu'il est un joueur samouraï. Soudain,
Une femme aux longs cheveux bleus apparaît et salue Earth. Il se rend compte que sa tenue est assez unique, donc ce n'est pas un avatar de joueur. Il lui pose des questions, mais elle donne une réponse vague et dit à Earth qu'elle est comme la sœur de la reine des fées. Earth réalise immédiatement qu'elle va être une source d'ennui, mais il la laisse l'accompagner faire ses achats d'armure et lui prépare même de délicieux repas plus tard. Il finit aussi par lui donner un surnom personnalisé, Ryu, puisqu'elle ne veut pas révéler sa véritable identité. Plus tard, on voit Earth recevoir une nouvelle annonce après avoir récupéré sa nouvelle armure. Selon la nouvelle mise à jour, les joueurs doivent se spécialiser dans une seule compétence à l'avenir afin qu'elle soit la plus puissante pour eux. Plus tard, il rencontre Black pour discuter de la situation et lui dit qu'il préfère sa situation actuelle car il adore préparer des repas pour les autres joueurs. Le lendemain, la Reine des Fées apparaît et crée une barrière autour d'elle et d'Earth pour discuter de quelque chose d'urgent. Elle commence par s'excuser auprès de lui car elle ne peut pas le laisser conclure un contrat avec une fée. Même avec les 6 grandes qu'elle a amenées avec elle, il s'avère que la nouvelle s'est répandue dans le royaume des fées et qu'environ 80 citoyens voulaient conclure un contrat avec Earth parce qu'il est tellement aimé des fées. Alors, la reine lui dit que ce serait chaotique s'il passait un contrat. Earth, cependant, comprend la situation. Alors la reine des fées lui accorde 2 pouvoirs spéciaux à la place. Le premier est 7 étoiles filantes qui permettent aux joueurs de réussir 7 tirs consécutifs sur la cible. Et l'autre pouvoir est un arc sacrificiel qui tire une flèche puissante. Il peut être dangereux à utiliser car il combine les sentiments, la puissance et la magie en un seul et le place dans la flèche. Elle lui dit ensuite que le chemin vers le royaume des fées sera bientôt ouvert et qu'elle l'attendra pour lui rendre visite. En signe de gratitude, Earth les renvoie avec les délicieux repas qu'il a préparés et leur dit qu'il les reverra tous dans le royaume des fées. Il semble que Earth ne se connecte que pour cuisiner au lieu de jouer réellement. Il prépare une fois de plus des repas pendant que tous ses amis sont enivrés par l'arôme de sa cuisine. C'est alors que Ryu apparaît et demande une bouchée, mais il la gifle, puis gifle Zwei aussi pour l'avoir taquiné. Ils sont tous assez impressionnés par le pouvoir de séduction d'Earth, car non seulement il a influencé la Reine des Fées, mais il est maintenant aussi babysitter de dragons. Plus tard, nous voyons tous les joueurs se diriger vers le royaume des fées et finir à la forteresse nord. C'est alors que le chef du fort nord vient saluer personnellement Earth et lui demande de montrer son anneau pour vérifier son identité. Il appelle ensuite un oiseau spécial, Pekasha, que seuls quelques fées sélectionnées sont autorisées à monter, mais Earth n'est pas content de l'attention qu'il reçoit. Alors il choisit de les ignorer et monte sur le Pekasha. Il atteint le château en un rien de temps et est accueilli par la reine des fées. Elle lui dit alors de se préparer pour le défilé qu'elle a organisé pour lui. Et ainsi, tout le royaume célèbre avec Earth qui était également heureux de ces petits souvenirs qu'il se créait. Le lendemain, il remercie la Reine des Fées pour son accueil chaleureux, mais elle lui explique qu'elle a fait ça pour les fées, et aussi pour faire taire les rumeurs selon lesquelles elle garderait la terre pour elle seule. Il lui dit qu'il va continuer à être un aventurier normal pendant son séjour ici et prend congé. Cependant, elle lui suggère de partager le même lit, alors il saute par la fenêtre, craignant pour sa vie. On le voit ensuite aider en ville en chassant les lapins et en s'occupant des oiseaux voleurs. Earth décide de séjourner dans une taverne à Questgiver, où il peut cuisiner et aussi utiliser l'auberge au 2e étage. Il passe les jours suivants à cuisiner comme d'habitude avec les animaux qu'il a tués et passe du bon temps. Cependant, un jour, la fille stupide du chef du fort arrive et ils cachent immédiatement Earth car ils connaissent bien sa personnalité. Elle exige de le voir pour qu'il cuisine pour elle, mais ils couvrent tous Earth et l'envoient dans la mauvaise direction. L'aubergiste s'excuse alors, mais Earth comprend la situation et critique même le chef du fort pour avoir laissé sa fille se comporter de manière aussi infantile. Il attend donc la tombée de la nuit pour quitter la ville en silence, mais lorsqu'il croise les 2 gardes, il est choqué de les entendre compatir avec lui. Il révèle que les gens rassemblent des preuves pour la dénoncer à la reine, et il l'aide même à s'échapper en silence par la porte. Après quoi, Earth rencontre un ours qui lui dit de grimper sur son dos pour qu'il puisse le transporter. Le lendemain, la Reine des Fées est informée de la situation dans la ville du Fort Sud et de la fille du chef, mais elle est profondément choquée d'apprendre que la fille a eu un comportement inapproprié envers Earth. Earth et Zetten, aux cheveux sauvages, atteignent enfin une autre ville réputée pour ses différents quartiers qui promeuvent diverses formes d'art. Et il se trouve dans le secteur musical.
Plus tard, il s'enregistre dans un hôtel et Earth peut enfin se déconnecter et s'endort. Earth se réveille et trouve la reine des fées dans son lit et lui dit de descendre immédiatement. Mais quand il regarde de plus près, il réalise qu'elle est redevenue un bébé. À ce moment-là, un homme entre pour appeler Earth pour le petit déjeuner, mais il se fait une fausse idée sur eux deux et Zetten apparaît également en entendant l'appel à l'aide d'Earth. Mais ils sont tous les deux choqués de voir un dragon entrer. À ce moment-là, la sœur de la reine la frappe à la tête parce qu'elle est follement obsédée par Earth et qu'elle s'est vengée de la fille du chef du fort pour lui. C'est alors qu'une femme nommée Karen Fenrir entre et Zetten réalise qu'elle est issue d'une famille noble à cause de son nom. Elle leur dit que sa fille a disparu et qu'elle craint qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de grave. La famille Fenrir est une famille noble de loups-garous. Alors ils décident tous les deux de partir à sa recherche. Ils suivent une piste donnée par un garde qui a dit l'avoir vu marcher dans une certaine direction. Soudain, Earth sent des monstres et se prépare immédiatement à les combattre. Après les avoir vaincus facilement, Earth augmente le rayon de recherche de sa vision à longue distance et trouve deux autres créatures qui ne sont pas des monstres. Il se dirige dans cette direction et finit par localiser la fille de Karen, Mina, qui est entourée de gobelins. Alors, Earth donne à Zetten une potion spéciale et lui demande de l'asperger sur Mina. Zet charge alors, tandis que Earth le couvre et utilise la potion sur Mina, ce qui guérit immédiatement ses blessures. Zet combat ensuite les gobelins avec l'aide d'Earth. Earth demande ensuite à Mina pourquoi elle n'a pas pu se transformer, mais elle-même n'en a aucune idée. Alors il lui donne une potion de guérison qui lui permet de se transformer. Il ordonne ensuite à Zetten de la ramener, car il a quelque chose dont il doit s'occuper. Après leur départ, il démasque l'imposteur en lui lançant un explosif. Il réalise que Mina a été empoisonnée et attaquée par les gobelins envoyés par cet homme. Il craint également que s'il ne s'occupe pas de lui maintenant, il ne déclenche des guerres et que ce soit le chaos. Il lui inflige donc de graves dommages grâce à ses coups de pied et à ses chaussures mortelles. Après l'avoir complètement détruit, il retourne dans la forêt et retrouve Zetten et Mina qui l'attendent, car il savait ce qu'ils tramaient. De retour à l'hôtel, Karin et Mina sont heureuses d'être réunies, et Earth et Zetten reçoivent une somme importante pour l'avoir retrouvée. Earth demande alors à Karin de laisser Mina passer du temps avec Zetten, car elle l'admire beaucoup. Le lendemain, on voit que Mina s'accroche à Zetten, qui a décidé d'emménager avec elle. Earth le remercie alors qu'il quitte l'hôtel et le royaume des fées. Il invoque Pekasha, qui apparaît immédiatement pour lui offrir un trajet, et, en signe de gratitude, Earth lui prépare un délicieux repas. Elle donne donc une de ses plumes à Earth en retour, qui a le pouvoir de l'empêcher de se sentir fatigué. Il retourne ensuite voir Black et l'informe qu'il a besoin de nouvelles armes. Alors il passe toute la nuit à les fabriquer. Plus tard, on voit Earth tester ses nouvelles armes. Mais il reçoit soudain une annonce lui offrant la chance de participer à un tournoi exclusif, puisqu'il a vaincu le boss secret et libéré le labyrinthe des forces du mal. Mais Earth refuse car il ne veut plus se battre en public. Soudain, il entend un cri qu'il n'a jamais entendu auparavant. Alors, il s'enfonce dans la forêt et trouve un bébé dragon qui appelle à l'aide. Quand il s'approche, tous les joueurs autour du dragon disparaissent, car ils sont morts. Earth ramasse le bébé dragon et se demande quoi en faire. Mais il a peur d'attirer trop l'attention. Alors pour l'instant, il se concentre sur le fait de le nourrir. Au début, le bébé dragon reçoit une tranche de viande, mais Earth se rend compte que cela pourrait ne pas suffire. Alors il chasse davantage et prépare un festin pour le dragon. Cependant, il n'avait pas réalisé à quel point il aurait faim. La Terre étant désemparée, il fait appel à la Reine des Fées pour obtenir son avis. Tout d'abord, elle est choquée de voir la Terre élever un bébé dragon rouge sauvage. Elle révèle ensuite que les dragons sont trop puissants. C'est pourquoi ils restent à l'intérieur des frontières de leur royaume. Certains dragons, comme sa sœur, sont capables de contrôler leur pouvoir. Mais les dragons sauvages ont renoncé à cela, car ils sont trop puissants pour être maîtrisés. Et un dragon rouge implique que le bébé appartient à la famille royale et a probablement été enlevé. À ce moment précis, une fée arrive pour avertir la reine de l'arrivée imminente de deux dragons rouges et s'arrête à mi-chemin lorsqu'elle comprend la raison de leur venue. Ils paniquent non tous, mais Earth sait qu'il peut en discuter avec eux. Une fois que les deux dragons arrivent, ils accusent Earth d'avoir enlevé leur enfant, mais il leur raconte toute la vérité, alors ils ne décident de le croire que s'il leur remet volontairement leur enfant.
Une fois qu'il a placé le bébé dragon sur le pied de la mère dragon, ils peuvent voir les souvenirs de leur enfant et s'excuser auprès d'Earth d'avoir douté de lui. Ils lui demandent également quelle récompense ils souhaiteraient en échange d'avoir pris soin de leur enfant. Earth répond qu'il veut que les dragons gardent le royaume des fées hors de tout ça, puisqu'ils ne sont pas en faute, et veut aussi qu'ils gardent le silence sur toute cette histoire pour ne pas attirer davantage l'attention. Ils acceptent et repartent pour leur royaume des dragons. Cette fois, la reine des fées remercie Earth en tant que reine de son royaume des fées et non comme une fillette de 5 ans qui parle à son béguin. Il est donc fier d'elle et soulagé quand elle lui dit qu'elle gardera le silence sur ce qui s'est passé. Elle invoque ensuite Pekasha pour Earth afin qu'il puisse se rendre en ville sans encombre. Earth arrive dans la ville de l'Est du royaume des fées et est contrarié de constater qu'il n'y a pratiquement aucun travail à faire pour lui là-bas. Alors, la dame qui est la propriétaire de l'auberge et du restaurant lui propose de travailler une journée. Alors, Earth décide d'accepter le travail et finit par servir les gens et cuisiner pour eux. Elle le paie ensuite pour la journée et il finit par s'endormir à l'auberge. Ailleurs, on voit les développeurs du jeu accepter de continuer encore une fois. Puisqu'ils sont des sujets, la Reine des Fées et Ryu ont tous deux montré des changements significatifs dans leur personnalité, et Earth a joué un rôle important pour que cela se produise. Le lendemain, on voit Earth se détendre dans le champ en se remémorant son enfance et toutes les activités amusantes qu'il a manquées. Il est devenu déprimé en y pensant, mais était reconnaissant pour la vie virtuelle que ce jeu lui offrait. Il réalise plus tard qu'il ne devrait pas passer autant de temps seul et que ses amis fous lui manquent. Plus tard, on le voit rencontrer la reine et un homme qui se présente comme un dragon vert sauvage, qui a le pouvoir de contrôler le vent et peut même se transformer en humain. Il informe Earth que le bébé dragon, qui est en fait la jeune dame du royaume, ne mange pas bien. Mais Earth a du mal à le croire puisqu'elle a mangé beaucoup quand elle était avec lui. Alors il décide de préparer un repas pour eux deux, et l'homme devient fou de sa cuisine. Alors il supplie Earth de faire plus de ses steaks pour qu'il puisse les rapporter au royaume des dragons pour la jeune dame. Après son départ, Earth saute une fois de plus par la fenêtre du château pour échapper à la reine qui, de toute évidence, ne sait pas se tenir. On voit ensuite la jeune dame dragon finir des centaines de ces steaks qu'Earth avait préparés pour elle. Le dragon vert sauvage a été tellement ému par la cuisine d'Earth qu'il a essayé de la reproduire plusieurs fois, mais a échoué lamentablement. Il pense même à demander la permission d'aller apprendre la cuisine sur Terre. Mais il s'inquiète pour son image. Vu qu'il est un dragon, on voit aussi un autre dragon vert qui l'observe depuis un arbre, et il a l'air furieux. Le dragon vert se transforme en vieil homme. Pendant ce temps, Earth se connecte et se réveille à côté de la reine des fées qui le câline. Alors il se réveille en colère et la gronde. Mais comme d'habitude, elle essaie de faire la mignonne, même si ça n'a aucun effet sur Earth. Il sort ensuite se promener en ville, mais il n'est pas content de voir les gens le saluer. C'est alors que le vieil homme de tout à l'heure apparaît et se présente comme Ymir. Mais Earth refuse de lui parler et ment sur son identité. Cependant, Ymir est persévérant et amène la reine des fées avec lui pour affronter Earth. Mais Earth en a assez des dragons et trouve une auberge pour s'échapper et se déconnecter. Quand il se reconnecte le lendemain, il voit que la reine des fées a émis un mandat d'arrêt contre lui parce qu'il l'a attaché. On voit donc Earth en colère et furieux pour la toute première fois. Il se rend chez la reine des fées et défonce sa porte. Il s'approche d'elle et est extrêmement en colère quand il lui dit d'enlever la bague qu'elle lui a mise de force. Il se tourne ensuite vers Ymir et lui dit aussi qu'il peut le combattre s'il le souhaite, mais qu'il ne se laissera pas malmener par les dragons et cuisiner pour eux. Il semble qu'Earth ait enfin réalisé qu'il est un aventurier et non un chef. Alors les deux se battent. Mais Ymir est trop fort pour Earth sous sa forme de dragon, et ses attaques sont de la taille d'une aiguille pour Ymir. Alors Ymir ne perd pas de temps et dit à Earth qu'il va le faire danser avec la mort et l'envoie ainsi voler d'une seule attaque. Cependant, Earth n'est pas du genre à abandonner et utilise sa flèche à double croc pour briser l'écaille d'Ymir, puisqu'il ne peut pas la percer. Earth saute pour esquiver, car il accepte que la plupart de ses attaques n'égratigneront même pas l'armure résistante du dragon. Il sait aussi qu'il aura de gros problèmes s'il encaisse un seul coup. Cela devient une réalité quand Ymir s'envole et le fait tomber. Earth envisage d'utiliser l'herbe d'étouffement, mais il se ravise car elle pourrait l'éliminer aussi si le vent souffle dans sa direction.
Il décide de briser les écailles de la créature avec 2 flèches puisqu'il les perce. Mais cette attaque ne marche pas non plus. Ymir révèle que les écailles d'un dragon sont incassables et il repart à l'attaque. Earl active rapidement sa parade de bouclier et parvient de justesse à bloquer l'assaut, mais il est envoyé voler. Son bouclier se brise sous ses yeux, ce qui fait rire le dragon. Ymir suggère que le bouclier s'est sacrifié pour protéger son maître dans une dernière preuve de loyauté. Earth se souvient de toutes les batailles où le bouclier l'a protégé et n'arrive pas à croire qu'il ait disparu. Il considère qu'Ymir a éliminé l'un de ses partenaires. Il utilise ça comme motivation pour se relever et se battre. Le dragon est surpris qu'il puisse encore se tenir debout et se battre. Earth verse une potion de guérison sur lui-même et planifie sa prochaine attaque avec une conviction renouvelée. Ymir décide aussi de devenir sérieux et se prépare à lancer une explosion de feu. Earth contre rapidement en sautant et en déversant plusieurs boules de son huile infernale dans la gueule du dragon. Il subit également des dégâts importants dus à l'explosion, et ses PV diminuent rapidement. Earth est surpris d'être encore en vie après avoir atterri. Il remarque que le dragon est étourdi par son attaque et enchaîne avec la technique des 7 étoiles filantes. Chaque flèche touche une partie du corps du dragon et s'accompagne d'une explosion sur le thème d'une planète. La Terre est un peu choquée que le dragon ait survécu à cette attaque quand Ymir pousse un rugissement, promettant aux joueurs qu'il regrettera d'avoir lancé cette attaque. La créature projette une attaque de vent qui emporte des parties du paysage. La Terre parvient à utiliser Boost de vent pour trouver un abri derrière un rocher géant et utilise Discrétion pour cacher sa présence. Il sait que la seule façon pour lui de gagner ce combat est d'utiliser la deuxième technique que lui a conférée la reine. Le type est un peu réticent parce que cela signifie qu'il va perdre son arc, qu'il a depuis longtemps, mais il prend la décision et combine sa force vitale, sa magie et ses sentiments dans l'arc. Cela crée une flèche puissante. Ymir est stupéfait de le voir vivant, alors que la Terre l'alerte que cette attaque lui fera réaliser que les dragons ne sont pas invincibles. Le dragon note que la Terre périra aussi s'il tire cette flèche. Le type est conscient de ce fait car le nom de l'attaque est Arc du Sacrifice. Ymir érige une barrière de vent pour bloquer la flèche, mais elle surmonte sa défense et lui fait un joli trou dans le corps. Earth remercie son arme pour tout alors qu'elle disparaît. Il n'arrive pas à croire que le dragon soit encore en vie après avoir encaissé cette attaque. Il déclenche plusieurs huiles de mine infernale. La scène change pour la salle de conférence de l'entreprise alors que les dirigeants tiennent une autre réunion concernant la bataille d'Earth contre le dragon. Il est révélé qu'Ymir était le dragon le plus faible en termes de statistiques, mais son âge avancé était un facteur. Ils envisagent de nerfer le pétrole de la Terre. Mais certains soulignent que cela découragerait les joueurs de créer de nouvelles choses. Ils sont encore plus choqués de voir comment la Terre était prête à se sacrifier pour gagner, même s'il s'agit d'un jeu en VR très réaliste. Nous apprenons que la Terre a vaincu le dragon, mais a perdu la vie dans le processus. Son esprit veille sur son corps en attendant d'être téléporté au dernier endroit où il s'est déconnecté. Le roi des dragons arrive sur le champ de bataille avec son entourage. La créature applique un onguent sur le corps de la Terre, ce qui lui donne la possibilité d'être ranimé. Il accepte l'offre et demande au roi pourquoi il l'a ranimé avant son camarade. Le dragon rouge s'excuse pour la situation. Il explique qu'Ymir était un ancien dragon vert devenu arrogant et qui a commencé à maltraiter les autres. Il a menacé de détruire les queues de fées et d'humains si la reine ne lançait pas un mandat d'arrêt contre lui. Earth est surpris d'apprendre que la reine n'a lancé le mandat que pour protéger ses sujets. Le roi des dragons révèle qu'ils sont venus s'assurer qu'Ymir soit puni pour ses actes. Ils sont impressionnés de voir que Earth l'a vaincu. Le monarque assure à Earth qu'ils auraient déchiqueté Ymir eux-mêmes si le joueur ne l'avait pas battu. Le dragon rouge lui offre également des récompenses pour la cuisine qu'il a faite pour la princesse. Certains de ces cadeaux sont sa façon de s'excuser pour la situation avec Ymir. Le système affiche les objets d'Earth et son armure légère en écailles de dragon. 800 000 lueurs et un arc mystérieux. Earth essaie l'armure et n'en revient pas à quel point il est plus agile avec. Il sort aussi l'arc, mais il ne peut pas voir les stats. Le roi dragon révèle qu'il appartient à une fée qu'il a affrontée au combat. C'est une arme étrange qui ne reconnaît que ceux qui remplissent sa condition. Même si Earth ne peut pas l'équiper maintenant, le dragon rouge espère qu'un jour l'arme lui ouvrira son cœur. Le monarque sait qu'ils doivent gagner la confiance d'Earth pour le bien de sa fille. Earth s'effondre d'épuisement dès que les dragons partent. Il appelle Pikessa pour qu'il le ramène en ville.
où il achète une nouvelle cape assortie à sa tenue avant de se rendre au palais de la reine. On l'informe que la reine est tombée dans un état de choc après avoir vu la colère de Hearst. Il a une audience avec la reine, qui s'anime quand elle le voit. Elle s'excuse, mais Hearst l'assure qu'il n'y a pas besoin, car le roi dragon l'a déjà informé qu'elle l'avait fait pour protéger son peuple. Le joueur regrette son comportement infantile, mais la reine souligne que cet incident lui a fait réaliser que certaines de ses interactions avec lui sont inappropriées. Pour s'excuser, elle est prête à faire tout ce qu'il demande. Hearst la supplie de sceller les pouvoirs de l'anneau qu'elle lui a donné. Il n'aime pas le traitement de faveur et préfère être Loki. La reine respecte sa décision et l'entérine, et lui promet qu'ils se reverront un jour. Mais pour l'instant, il retourne au royaume des humains. Il dit au revoir au royaume des fées avant de s'en aller, et ceci met fin à l'anime. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, et abonnez-vous en activant les notifications pour ne jamais manquer aucun de mes résumés. À la prochaine, portez-vous bien